Matonye Jiblibo, Matonye Jiblibo,
fidèle, vaillant et vainqueur, et avec avant encore Kaïnisia. Et l'eau, là-bas, encore Kaïnisia. Et l'eau, encore Kaïnisia. Encore Kaïnisia. Et l'eau, encore Kaïnisia. Encore sur le chiffon, Aniba, Jible, Aniba, Deke Majromo, Yesuko, encore sur le chiffon, Aniba, Jible, Aniba, Deke Majromo, Yesua. Encore sur le jipon, encore sur le jipon, Anik banjible, Anik banté, Neke medromo, Nekbe Yesuko. Alléluia, encore le jipon. Anik banjible, Anik banté, Neke medromo. Ce nom glorieux, ce nom précieux est le nom qu'il t'a donné. Peux-tu lui rendre grâce pour ce grand don, ce don merveilleux? Il t'a donné son nom. Tu peux faire usage de ce nom. Il ne te traduira pas en justice pour faux et usage de faux, pourvu que tu vives selon les principes qu'il t'a communiqués, les préceptes qu'il t'a communiqués, pourvu que tu lui donnes accès dans ton cœur et dans ta vie. Bénis ce saint nom, bénis ce grand nom, bénis ce nom puissant, bénis ce nom merveilleux, bénis ce nom glorieux, bénis ce nom qui accomplit des merveilles, des miracles. En ce nom, les paralytiques se lèvent et marchent. En ce nom, les lépreux sont purifiés. En ce nom, les aveugles physiques et les aveugles spirituels voient. En ce nom, ceux qui n'ont pas d'éducation deviennent puissants en parole et en acte. Bénis son saint nom. Bénis-le de t'avoir donné ce nom. Tu n'as rien à payer pour. Ce nom est une tour forte dans laquelle, ayant été justifié en lui, tu peux te réfugier et être en toute sécurité, en tout temps et en tout lieu. Et puisque le nom est invisible, ça veut dire que dans le monde visible,
comme dans le monde invisible, tu es en sécurité. Tu es caché en ce nom, tu es devenu invisible en réalité. Voilà pourquoi les démons ne peuvent absolument rien te faire. Ton nom est infiniment grand. Ô Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment. Que ton nom est infiniment. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu très Père éternel, oh Père éternel, que ton nom ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Ta majesté, celui dont la majesté est infiniment grand est celui qui t'a appelé. Il t'a appelé par ton nom. Parce qu'il veut que tu aies part à sa grandeur, que tu aies part à sa majesté. Il veut que tu sois là où il est. Il est celui qui a dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que moi je m'en vais au Père. Il n'est pas de ceux-là qui veulent que leurs associés leur soient toujours inférieurs. Il veut que tous ses associés
tous ses collaborateurs, tous ses co-ouvriers soient au moins comme lui. Il ne veut pas se servir de toi comme un objet et te jeter au rebut après. Il veut que tu aies part à sa gloire. Dans sa prière sacerdotale, il a dit au Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Ce n'est pas de tissu wax ou de tergal ou de quoi que ce soit que tu seras vêtu pour paraître belle, paraître beau, paraître grand. Mais sa gloire te grandit. Bénissons Saint-Nom. Seigneur, ce soir, nous sommes encore à tes pieds. Merci pour ta présence. Enseigne-nous dans le langage que nous comprendrons. Mets ta parole en nous. Et mets-nous dans ta parole. Et que ta parole nous conduise là où nous devons aller. Qu'elle agisse en nous afin que nous devenions réellement les femmes et les hommes que tu veux que nous soyons pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous avons compris hier que l'ennemi veut absolument tronquer l'avenir merveilleux que l'Éternel nous a réservé. C'est ce qu'il a fait avec les 4 jeunes gens. Ces 4 jeunes juifs qui ont été amenés en captivité à Babylone. Il n'a pas changé. C'est la même chose qu'il fait encore aujourd'hui. Et il veut tronquer ton avenir à toi aussi. Mais il a déjà échoué. Alléluia. Il a échoué. Est-ce que ces jeunes gens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ont eu des difficultés? Oui. Ils ont eu des difficultés. Mais le Dieu qu'ils servent avec persévérance les a gardés, les a préservés et leur a donné la promotion. La promotion ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi. Mais elle vient de la part de l'Éternel, ton Dieu, mon Créateur, ton Créateur, mon Seigneur, ton Seigneur. Et Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, pour s'assurer que le plan merveilleux du Père éternel s'accomplit dans notre vie, a dû laisser sa gloire. Il a mis sa gloire de côté. Et il est descendu sur la terre où les ténèbres règnent pour vivre la vie que le Père veut que nous vivions sur terre, nous donnant l'exemple. Et quand il est venu, il a dit ceci. Dans Jean 15 au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Nebuchadnezzar a fait choisir juste pour utiliser. Lui nous a choisis pour se mettre en nous.
pour œuvrer en nous. Nebuchadnezzar a choisi les meilleurs. Jésus-Christ a choisi nous, vous et moi. Les minables, les pires, les vauriens, les moins que rien, les zéros. Comme ça, quand quelque chose de bien sortira de toi, tout le monde comprendra qu'en réalité, ce n'est pas toi. Alléluia. Parce que lui-même, quand il est venu, il a tout fait pour qu'on le prenne pour un moins que rien. Il est né dans une famille pauvre. Il est né dans un petit village. Il est né dans... Il est né où? Pardon? Non, pas crèche. Où? Dans une étable. Et son berceau, c'est quoi? Une mangeoire. Et il a été élevé dans un village de 11 maisons. Une seule rue. OK? Et quand il a commencé son ministère, des gens bien informés, sont allés dire à ceux qui attendaient le Messie. Ils lui ont dit, nous avons trouvé le Messie. C'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh non, 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 tu as tout faux. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir du Togo, un Togolais? Quelque chose de bon peut-il sortir de cette dame que moi je connais bien? Elle ne peut absolument rien. Mais quand quelque chose de bon sortira de toi, ils diront tous, ok, la chose qui est sortie d'elle, c'est bon, hein, mais ce n'est pas elle. C'est sûr que le Jésus là qu'elle a à la bouche, c'est ce Jésus qui a fait cette chose en elle. Ce n'est pas elle. Elle ne peut pas le faire. Comme ça, toute la gloire ira à qui? À Jésus-Christ. Et ça a été annoncé hier. Lui qui a dit, c'est moi qui vous ai appelé, il n'a pas laissé la responsabilité à quelqu'un d'autre de vous établir. Il dit, non seulement je vous ai appelé, mais je vous ai établi. Pour quel but? Pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Quel genre de personnes sommes-nous avant qu'il ne nous appelle? Nous l'avons annoncé hier. Et lisons-le dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31. Nous y sommes? Tout le monde y est? On a ouvert? Je lis selon la version d'Arby. Considérez votre vocation, frères, sœurs, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Je réponds. Considérez, sondez, examinez, fouillez, analysez, et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles parmi vous qui avez été appelés et qui avaient répondu à l'appel. Mais Dieu a choisi
les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont. Par toi, Dieu a annulé des choses. Par toi, Dieu a annulé les grandes collines. Quand on parle de grandes collines, on parle de personnes très, très grandes, influentes. En sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimé, quand Dieu commencera à faire en toi et par toi ce qu'il a prévu, les bonnes œuvres qu'il a programmées avant la fondation du monde à ton sujet, ne te glorifie pas. Que cette maladie qui a déjà ruiné tant d'hommes et tant de femmes ne te détruise pas. La maladie de la grosse tête. Ce n'est pas l'hydrocéphalie qui cause cette grosse tête-là. C'est le fait de se voir trop beau dans ses costumes. C'est le fait de croire que c'est moi-même qui ai accompli ça. C'est le fait de croire que je suis déjà arrivé. C'est le fait de croire que je n'ai plus besoin du Saint-Esprit. Je n'ai plus besoin de Jésus-Christ. Je n'ai plus besoin de Dieu le Père. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai même plus besoin de la parole de Dieu. Je n'ai plus besoin de la Bible. Ces vieux livres, je n'en ai plus besoin. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, verset 30, vous êtes de lui dans le Christ, Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous aurons des raisons de glorifier, mais pas nous-mêmes, mais Dieu. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Es-tu la femme, l'homme, le jeune, le plus considéré dans votre famille? Même si tel n'est pas le cas, ce n'est pas pour ça que tu n'es rien du tout. Dieu t'a appelé parce que tu n'as rien qui te ferait te croire très important, qui te ferait croire que tu as toute la gloire du monde, qui te ferait croire que le monde entier devrait se prosterner devant toi. C'est justement pour ça qu'il t'a choisi, afin de pouvoir révéler sa gloire au monde entier. Il a choisi David dans la maison de monsieur Isaïe. Pourquoi? Parce que s'il prenait quelqu'un d'autre, on allait dire qu'il y a du potentiel en lui. Son grand frère, Eliab, était très jeune.
Je crois physiquement fort aussi. Autrement, il ne serait pas enrôlé dans l'armée d'Israël. Et quand Samuel, le prophète de Dieu, l'a vu, il était assuré que c'était lui le roi. Son père même n'a jamais pu penser à lui. Il était moins que rien aux yeux de son propre père. Est-ce que ton père te donne la valeur qu'il donne à tous ses autres enfants? Est-ce qu'il croit que c'est toi qui feras son honneur? Que c'est toi qui feras sa gloire? Maintenant que tu es avec le Seigneur. Remercie-le de ce que ton père n'a fait aucun cas de toi. Si tu étais très précieux pour ton père, peut-être que le jour où tu as dit, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il aurait tout fait pour t'en dissuader. Mais si c'est lui, si c'est elle, il n'a qu'à y aller. Qu'est-ce qui pourra sortir de lui? Qu'est-ce qui pourra sortir d'elle un jour? Jésus nous a pris. Nous les vauriens. Ok. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a aucun noble ici? Loin de moi. Parce que le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, n'a pas dit qu'il n'y a pas de noble, qu'il n'y a pas de puissant, qu'il n'y a pas de sage selon le monde. Mais il dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais que moi, je n'étais pas des plus sages. Je sais que je n'étais pas des plus puissants. Je sais que je n'étais pas des plus forts physiquement. Mais il m'a choisi. Justement. Pour que toute la gloire soit à lui tout seul. J'étais bon juste pour la mort. Tout comme mes deux grands frères qui sont morts que je n'ai pas connus. Mais, nous qui n'étions absolument rien, et les nobles parmi nous, et les puissants parmi nous, et les sages parmi nous, Dieu nous a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis en Christ, qui est devenu pour nous sagesse de Dieu. Alléluia. Parce que tu es en Christ, tu as accès à toute la sagesse de Dieu. Écoutez bien. Simon, le fils de Jonas, n'a fait qu'être avec Jésus pendant 3 ans. Et ça a suffi qu'il soit transformé. Et quand il parlait, les gens ont reconnu, il n'a jamais été à l'école. Mais d'où lui vient cette sagesse? Ah, nous voyons, il a été avec Jésus. Parce qu'ils savent que celui qui fait la compagnie du sage devient sage. Mais tel n'est pas notre cas à vous et à moi. Nous sommes en lui. Et il est en nous. Si Simon-Pierre est devenu sage, est devenu puissant en acte, parce qu'il a été avec Jésus-Christ, à combien plus forte raison nous serons encore plus sages et encore plus puissants par la vertu de Dieu, parce que Christ est en nous et que nous sommes en lui. La sagesse à laquelle nous avons part aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas de sagesse humaine que nous sommes crédités. Ce n'est pas de la sagesse qui s'acquiert par l'expérience. Mais la source de cette sagesse est Dieu.
Et ce n'est pas une sagesse qui ne sera adaptée qu'à une période donnée. Vous savez, il y a des problèmes qui se créent tous les jours et qui ne peuvent être résolus que si on agit autrement que comme on l'a fait au moment où le problème se créait. Mais nous, la sagesse à laquelle nous avons part, la sagesse divine, elle est intemporelle. Dieu ne change pas, mais il est en mesure de régler tout problème à chaque instant et à n'importe quel point de la planète Terre. Non seulement de la planète Terre, mais en l'univers, il est en mesure de régler n'importe quel problème. La sagesse à laquelle tu as part dépasse les limites de la terre. Et Dieu est plus grand que l'univers qu'il a créé, donc j'ose même déclarer que la sagesse à laquelle tu as part dépasse les limites de l'univers. Quand le nouveau télescope ira découvrir de nouvelles choses, ce sera de nouvelles choses pour le monde, mais pas pour toi. Pourquoi? Parce que la sagesse divine est en toi. Tu as part à cette sagesse-là. Ta sagesse, elle est divine, de source divine. Elle est intemporelle. Elle est éternelle. La sagesse à laquelle tu as part sera efficace. Si Jésus-Christ tarde à venir, même après que toi, tu sois enterré. Donc, n'aie pas peur de partager la sagesse que Dieu t'accorde aujourd'hui avec la génération montante. Il sait que toi, tu sèmeras tout ce qu'il a mis en toi. Il dit, l'homme bien lègue un héritage au fils de ses fils. Proverbe 13, verset 22. Tout ce qu'il a mis en toi, il ne veut pas que tu gardes ça en toi. Les ancêtres des Africains avaient l'habitude de partir avec tout ce qu'ils avaient emmagasiné comme sagesse durant leur vie. Et voilà pourquoi on dit, quand un vieux meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais nous autres, vous et moi, ne devons pas mourir ayant en nous des réserves. Nous devons tout livrer avant de partir un jour. Ne garde rien pour toi. Beaucoup de gens pensent que leur importance réside dans le fait qu'ils ne partagent pas les choses avec les autres. Donc, on doit venir à eux pour qu'ils règlent les problèmes. Non. Tu es important quand tu te démultiplies. Quand tu fais en sorte que ceux qui ont fait ta compagnie pour quelque temps puissent faire eux aussi les choses que tu as eu à faire. L'exemple de Jésus-Christ, il a dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi il dit ça? Parce que son Père a dit. Parce qu'il a dit, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Tu as accès à la source de la connaissance. Tu n'as pas besoin d'aller te battre dans les méandres des grandes écoles aujourd'hui pour avoir accès à la sagesse. La sagesse à laquelle nous avons accès est inaccessible à l'homme naturel. Donc, si tu n'as pas été transformé, tu as beau invoquer le nom du Seigneur Jésus, tu n'auras pas accès à cette sagesse-là. Car l'homme naturel prend cette sagesse pour de la folie. Il n'y a que l'homme spirituel qui puisse avoir accès à cette sagesse. Voilà pourquoi je pose cette question. Es-tu sûr
d'être sauvé? Es-tu né de l'esprit? Si tu es né de l'esprit, ma soeur, mon frère, cette sagesse est ton partage. Pourquoi? Tout ce qui était mystère t'est révélé. Le Saint-Esprit qui est en toi te révèle en temps opportun le mystère qui doit faire de toi cet instrument de Dieu. Alléluia. Et si tu n'es pas connecté avec lui, cette sagesse ne pourra pas être accessible pour toi. Et quelle que soit la manière dont des frères, des sœurs se battront pour te faire saisir ces choses, elles te sembleront rien que de la folie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que tu sois encore piétiné par le monde. Dieu ne veut pas que le monde t'utilise et te jette. Mais il veut avoir la plénitude de ton être à sa disposition pour révéler sa plénitude en toi. Dieu ne veut pas qu'on voit une parcelle seulement de lui à travers toi. Il veut qu'on voit sa gloire, sa puissance, sa sagesse, sa sainteté, sa divinité, sa justice, sa bonté, sa compassion et tout son être en toi. Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt à laisser toute la place en toi à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, lisons les versets 17 à 21. Éphésiens chapitre 4. Verset 17 à 21. Si donc tu es né de Dieu, si tu es né de l'Esprit, comment dois-tu vivre? Quelle est la vie que le Seigneur attend de toi? Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations dans la vanité de leurs pensées. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées. Leur entendement obscurci, étant étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Et du moins, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. Amen. Si tu es né de Dieu, si tu es né de l'Esprit, pour ta croissance, ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Le lait non frelaté.
Et cette parole, elle est vie. Elle est esprit et vie. Et si tu vis de cette parole, de cet esprit-là, tu ne marcheras pas comme les nations marchent. Tu ne leur ressembleras en rien. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un ambassadeur du royaume céleste sur terre. Et allez dans les ambassades qui sont installées à Lomé. Les ambassadeurs là ne vivent pas comme des Togolais. Les ambassadeurs là ne parlent pas Mina, ni Évé, ni Kabyé. Ils ne s'habillent pas comme nous. Ils ne dépendent pas des moyens que nous avons ici au Togo. Quand on fait des délestage à Lomé, à l'ambassade des États-Unis, il n'y a pas de noir. Les ampoules sont encore allumées, le climatiseur marche et tous les appareils électroménagers marchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes leur source d'énergie. Les Allemands, c'est pareil, à leur ambassade. La France, c'est pareil. La France est-elle plus puissante que le royaume de notre Père à nous? Et l'Allemagne? Qu'en est-il des États-Unis? Si eux, ils peuvent prendre soin de leurs ambassadeurs, à combien plus forte raison Dieu prendra-t-il soin de vous et moi en tant que ses ambassadeurs sur la terre? Il veut donc que nous vivions sa vie, la vie de Dieu. À l'ambassade des Amériques, des États-Unis, on fait tout comme cela se fait aux États-Unis. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ enseignait à ses disciples comment prier, il a dit que ta volonté soit faite comme au ciel, aussi sur la terre. Ce n'est pas que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, non. Vous devez aller voir l'original. Comment est l'original là-bas? Quel est le genre de vie qu'on mène là-bas? Et la vie qu'on mène là-bas, c'est ça qui est inscrite dans les Écritures. Quand tu te dis, je veux vivre la vie que tu attends de moi, ma soeur, mon frère, chaque fois que tu te mettras à lire la Bible, les versets que tu lis deviendront pour toi comme une bande magnétique, comme un enregistrement vidéo. Tu verras les actes posés et toi aussi tu ne feras que faire ce qui se fait. Parce qu'il a dit, ce que je vois faire par mon Père, c'est ce que moi aussi je fais. La parole doit être pour toi vivante. La Bible nous dit, la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. La parole de Dieu doit devenir vivante pour toi avant que tu ne puisses la vivre. Prie ce soir et demande à Dieu d'activer la parole de Dieu. Chaque fois que tu te mettras à la lire, qu'il l'active pour toi, qu'il l'active en toi. As-tu la parole de Dieu en toi? Quelle est la parole de Dieu qu'elle activera en toi? Celle qui est en toi. Si elle est juste dans la Bible, elle ne sera pas vivante pour toi. Si elle est seulement dans tes notes, elle ne sera pas vivante pour toi. Mais si elle est dans ton cœur, si elle est dans ton esprit, alors Dieu l'activera et tu pourras la vivre. Cette parole deviendra une lumière sur ton sentier. Elle est lampe en toi, mais parce que tu auras décidé de mettre en pratique la parole, elle deviendra une lampe. Il deviendra une lumière sur ton chantier.
cette parole te guidera et elle ne sera pas difficile pour toi à vivre. Pourquoi? Parce que le Christ qui a vécu cette parole, c'est lui qui vit en toi. As-tu appris le Christ? Bien-aimé, ce n'est pas la parole écrite que nous devons apprendre, mais c'est le Christ que nous devons apprendre. Comment apprenons-nous le Christ? C'est quand, dans chaque situation, nous lui posons la question, que veux-tu que je fasse? Et quand tu lui poses cette question, la réponse ne sera pas seulement verbale. La réponse ne sera pas orale. Tu le verras faire ce qu'il veut que tu fasses. Et là, toi aussi, tu feras la même chose. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul, l'apôtre. Voilà pourquoi il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Chaque fois que tu poses sincèrement la question à Jésus-Christ, que ferais-tu si tu étais à ma place maintenant? Ne croyez pas qu'il va vous parler. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent à côté. Ils attendent à ce que Dieu leur parle, que Jésus leur parle, qu'ils entendent une voix. Mais il sait que ce que nous entendons, nous pouvons l'oublier. Nous pouvons même mal l'entendre. Il sait que l'ennemi peut faire du bruit pour que nous n'entendions pas ce qu'il est en train de dire, pour que nous ne comprenions pas. Mais il fait quoi? Il agit. Tu lui poses la question, que dois-je faire? Comment dois-je m'y prendre? Il le fait et tu vois. Demande-lui donc, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu fais, afin que moi aussi je le fasse exactement comme toi. C'est comme ça que tu apprends Christ. Et quand il sait que tu as pris de l'expérience, tu l'as vraiment bien appris, dans certaines situations, quand tu lui poseras la question, il ne te montrera plus rien. S'il avait l'habitude de te parler et qu'il ne te parle plus, c'est parce qu'il a estimé que tu as appris beaucoup et que tu peux commencer par agir. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu comprendras que son silence est une approbation. Alléluia. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu ne lui parles plus. Parce que ce qu'il fait, il t'en dégage. Toi, tu peux faire autre chose. Le frère Ézéchiel est venu me voir quand depuis le 26 février, je ne suis plus ici et c'est lui qui tient la baraque. Il me dit, Frère Didier, je veux que tu puisses suivre attentivement tout ce que j'ai pu communiquer à l'Assemblée et que s'il y a des corrections à faire, que tu les fasses, afin que je ne dise pas du n'importe quoi. Je t'ai appelé, c'est ça, non? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Je sais faire confiance aux gens. Après qu'ils aient fait des preuves. Peut-être que je fais trop confiance. C'est rien. Mais j'estime qu'un leader qui ne fait pas confiance n'en est pas un. Il faut savoir faire confiance.
Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, le Saint-Esprit me le fera savoir. Alléluia. Si Dieu te fait confiance et que tu commences par déconner, bien-aimé, le bâton est lourd et long et il applique les coups avec une grande puissance. Si nous avons appris Christ, nous n'aurons pas peur d'avancer. Nous n'aurons pas peur de faire ce que nous devons faire. Mais la question se pose, est-ce que nous avons appris le Christ? Ou alors nous avons appris Didier, Ézéchiel, Aimé, Paul et les autres. Jérémie. Et qui encore? Arnold. Qui encore? Maman Louise. Qui encore? Ok. Il est de notre responsabilité de veiller à vivre la parole pour que nous puissions avoir le courage de vous dire, soyez nos imitateurs comme le sommes nous-mêmes du Christ. Mais soyez sûrs que vous connaissez la parole et que sondant nos vies à travers le prisme de la parole, vous vous assurez que nous sommes exactement ce que nous sommes censés être avant de pouvoir imiter. Parce que la Bible dit, dans Hébreux 13, 7, les leaders, ceux qui vous ont enseigné, suivez-les et faites ce qu'ils ont fait. Après avoir vu comment ils ont fini, comment ils ont terminé. Alléluia. Vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Avez-vous appris le Christ? Et le verset 21 nous dit, et si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui selon que la vérité est en Jésus. Est-ce que nous aimons quand nous présentons le Christ tel qu'il est? Ou alors nous préférons les faux Christ qu'on nous présente? Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a eu à souffrir. Mais est-ce que nous aussi, nous aimons la souffrance? Non. Nous n'aimons pas parce que nous sommes en Christ. Christ a souffert pour moi, donc moi je ne dois plus souffrir. Alors que Paul a dit, je fais quoi? Les souffrances qui manquent à Christ, moi je les assume dans mon corps. Jésus-Christ lui-même a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc s'il a souffert, nous avons à souffrir nous aussi. Alléluia. Et si lui, il a reçu l'assistance de la part de son Père qui lui a envoyé des anges pour le fortifier, toi aussi, tu recevras sûrement du secours de la part du Père. Les anges sont là. Si Jésus-Christ était plus fort que vous et moi, et que lui, il a bénéficié de l'assistance, le ministère angélique, nous qui sommes plus faibles, à plus forte raison, nous serons encore plus secourus. Mais si tu fuis la souffrance, si tu fuis, pourquoi tu auras besoin du secours? Ne fuyons pas la souffrance. Alléluia. Apprenons le Christ. Jésus a vécu sur terre sans grand moyen. Il veut nous dire que sans grand moyen, nous pouvons vivre. Nous pouvons faire ce qu'il attend de nous.
Jésus a vécu selon les moyens qu'il avait. Nous aussi apprenons à vivre selon les moyens qu'il nous donne. Alléluia. Alléluia. Avons-nous aimé la parole telle qu'elle nous est enseignée? Ou alors nous avons préféré les bons discours sur la prospérité? Et nous suivons le même sentier qui a détruit beaucoup de gens. La sagesse divine est ton partage. Cette sagesse qui est intemporelle, cette sagesse qui est éternelle, qui est accessible à l'homme spirituel, mais inaccessible à l'homme charnel. Si tu n'as pas part à cette sagesse-là, pose-toi la question, suis-je encore rien qu'une personne, un homme charnel? Alors, fais tout ce qu'il faut pour que la spiritualité de celui qui s'appelle enfant de Dieu devienne une réalité pour toi. Jésus-Christ, s'étant manifesté dans la chair, ne veut pas que les choses que Dieu a eu à faire restent encore des mystères pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut se servir de toi. Il veut révéler son être profond au monde à travers toi. Tu es un vase précieux qu'il veut utiliser. Nebuchadnezzar a enlevé les vases du trésor de Dieu de Jérusalem, il l'a amené à Babylone et il les a rangés dans le trésor de la maison de son Dieu. Après lui, son fils l'a sorti un jour pour boire avec ses leaders, ses femmes et ses concubines. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas attendu longtemps. De son doigt, il a écrit, je t'ai pesé. Et tu as été trouvé très léger. Tu es divisé et tu ne subsisteras même plus. Si tu apprends le Christ comme cela se doit, si tu vis la vie du Christ, oh non, si tu laisses Christ vivre sa vie en toi, quiconque voudra t'utiliser comme un verre, boire ce qu'il y a en toi, ou verser de ces liqueurs en toi et en boire, Dieu écrira pire que ce qu'il a écrit pour Nebuchadnezzar sur son mur. Parce que tu es trop précieux pour lui. Tu es plus que la prunelle de ses yeux. Et il te dit, moi, je veux faire usage de toi. Et voilà pourquoi il dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Peut-être que tu vois un frère, une sœur comme un vase d'or, un vase d'argent, un vase de diamant, j'en sais rien. C'est bien si tu le reconnais. Et si c'est Dieu qui te l'a révélé ainsi. Et toi, tu te prends pour un vase de terre ou un vase de bois. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas le matériau avec lequel le vase est fait qui fait sa valeur. C'est celui qui prend ce vase qui lui donne la valeur. Alléluia. Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'un président pouvait s'habiller en Afrique dans des tissus faits en Afrique et cousus en Afrique. Mais quand Sankara
a commencé par faire la promotion du Danfani. Tout le monde a commencé par porter du Danfani. À côté ici au Ghana. Entre-temps, on mettait un bon pantalon, mettait une chemise et mettait Batakali dessus. Est-ce que les gens n'ont pas commencé par faire la même chose? Pourquoi? Parce que c'est J.J. Rollins qui avait donné une valeur à Batakali. Quand Rock a été président au Burkina, lui aussi portait du Faso Danfani. Et tout le monde portait du Faso Danfani. Est-ce le meilleur tissu? J'en sais rien. Mais parce que le président le portait, les gens portaient. Et l'Éternel dit, Dieu dit, dans une grande maison, et pensez-vous qu'il y ait une maison plus grande que la sienne? Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Lisons-le ensemble. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. Nous allons lire les versets 19 à 21. 2 Timothée. Oh là là. Timothée 2, à partir du verset 19. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Le solide fondement de Dieu demeure. Peu importe les chamboulements qu'il y a sur terre aujourd'hui, peu importe les vents qui soufflent dans l'église aujourd'hui, peu importe le genre de doctrine qui circule, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le sceau du Saint-Esprit. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Es-tu à lui? Es-tu sa fille? Es-tu son fils? Es-tu véritablement son co-ouvrier? Et qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Si tu as appris Christ, tu sais que Jésus a vécu 33 ans sur terre, avec 3 années et demie de ministère public. Et il n'a commis aucun péché. Et il a même défié ses détracteurs. Lequel d'entre vous peut me convaincre de péché? Et personne n'a bougé la langue. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Donc, qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. C'est le message le plus important. Toi qui as appris le Christ, s'il a vécu sans péché, toi aussi tu peux vivre sans péché. Pourquoi? Parce qu'il a brisé le pouvoir du péché sur ta vie. Ce joug n'est plus sur ton cou. Et il continue, il dit, or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Dans la maison, dans la grande maison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, si quelqu'un se purifie des fautes, des péchés, de l'iniquité, si quelqu'un se purifie des convoitises, si quelqu'un se purifie des mensonges, si quelqu'un se purifie de toute malversation,
Il sera un vase à honneur, peu importe qu'il soit de bois ou de terre. Alléluia. Qu'il soit d'or ou d'argent, s'il se purifie, alors il sera un vase d'honneur dont le maître de la maison pourra se servir. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous purifions, que nous nous sanctifions, que nous vivions la sanctification sans laquelle nul ne verra quoi? Le Seigneur. Et qui est ici qui ne veut pas voir Dieu? Je sais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas une église multidiniste. Est-ce que nous ne voulons pas que des milliers soient sauvés, que des millions soient sauvés, que des milliards soient sauvés? Qu'est-ce que le nez cherche plus que l'air pour respirer? Mais si nous avons 10 et que ces 10 plaisent à Dieu, sont des vases qu'il peut utiliser, nous serons plus satisfaits que d'avoir des dizaines de millions, parmi lesquels il n'y aura que 3 qui pourront faire l'affaire de Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, Dieu t'a fait comprendre que son plan pour toi, c'est que tu portes du fruit et que tes fruits demeurent. Et c'est pour ça qu'il a mis la sagesse à révéler pour toi les mystères. C'est pour toi que lui-même a trouvé le moyen de se cristalliser et de venir vivre en toi. Et si tu le lui permets, il prendra tout l'espace en toi. Et il agira en toi. Il agira à travers toi. Et toute la gloire reviendra à lui et à lui seul. Et tu lui fais cette place. Bénis le Seigneur pour l'amour qu'il t'a fait, qu'il t'a donné. Nous allons demander à l'évangéliste Aimé de prier pour nous. Nous ne voulons pas être en retard. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole encore ce soir. Pour ces grands appels et pour ces nouveaux appels que tu nous donnes encore, pour revenir de tout cœur et de comprendre que tu nous as réellement aimés, choisis, établis et envoyés pour te ressembler et te démultiplier dans la vie de plusieurs. Seigneur, donne notre appel et de faire exactement ce que tu as demandé. Un peu également faire chaque instant de notre vie. Reçois la gloire, reçois la reconnaissance pour tout ce que tu as commencé déjà, que tu continues et que tu continueras au travers de la vie de tous tes fils et filles au ministère de l'Europe et au-delà. Béni soit ton nom pour le transporteur. Remplis-le davantage afin qu'il puisse davantage nous communiquer tout le désir de ton cœur, ta pensée pour nos vies et pour ce ministère que tu as commencé au travers de sa vie. Béni soit ton nom, exalté soit ton nom, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, avec action de grâce. Amen. Alléluia. Demain, soyons plus à l'heure. Soyons plus